Amis téléspectateurs de CTV, soyez les bienvenus. Installez-vous très confortablement sur votre émission Amant Vivait, que je vous demande de suivre avec attention, car nous recevons encore pour vous celui-là qu'on ne présente plus, Da Djamamuso. Lui-même, tout à l'heure, il va se présenter à vous plus amplement. Mais avant, suivez ceci. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonne arrivée monsieur. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Abel. Polycarpe, Oui. toi-même tu connais ici? Ah mais bien sûr. Et tu ne m'as rien dit, et moi je me promenais dans les petites auberges. Et c'est après être tombé malade que le médecin traitant m'a recommandé Caribou. Ah bon? Et depuis lors, je l'ai adopté et je l'ai adapté. Ah mais depuis 2 ans, moi-même je ne viens qu'à Caribou. Même lorsque j'ai des anniversaires, lorsque j'ai des étrangers à recevoir, ou bien lorsque je veux faire plaisir à mes amis, c'est à Caribou que je les amène. Tu vois non? Caribou là, c'est le meilleur hôtel de la Je cité. te jure. Désormais, je vais dire à tous les cadres de mon village de ne séjourner qu'à Caribou. C'est ça. Ce qu'on va faire, je te paye à boire. Ah, d'accord. Monsieur, Je ok, viens. on va boire un coup là. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre. Eh bien, amis téléspectateurs, nous voici retournés sur cette émission Amant Vivait avec notre invité du jour. Bonjour. Bonjour, mon cher ami Martial. J'espère que vous allez bien. Très bien, toujours en forme. Nous sommes bien heureux de vous recevoir une fois encore sur notre émission Amant Vivait. La dernière fois, vous nous aviez parlé de la sorcellerie, une des manières de manifestation de la sorcellerie. Mais avant, présentez-vous une fois encore à nos chers téléspectateurs. Ok, merci Martial. On m'appelle Majesté Djamamuso, Yves Novion Baguidi à l'état civil. Je suis professeur des pratiques et des sciences endogènes et exogènes. Je suis promoteur immobilier, promoteur d'hôtels. Je suis opérateur économique. Je suis ministre chargé des relations avec les institutions, de la promotion des valeurs culturelles et endogènes. Et je suis zoologue, je suis chercheur. Voilà. Eh bien, vous avez un profil bien chargé. Et dites-nous, Majesté, comment est-ce que vous arrivez à mettre ensemble tout cela? Bon, vous savez, lorsqu'on a une capacité managériale bien fournie, je crois que c'est une question d'organisation et chaque département de toutes les activités que Dieu m'a donné de pouvoir animer trouve quand même leur temps. Alors, Majesté, la dernière fois, vous nous aviez parlé sur notre émission Amant Vivait de la stratégie, les techniques par lesquelles les sorciers réussissent à soutirer les voyelles du nom de leurs victimes. Vous pouvez en quelques secondes nous rappeler ce fonctionnement en attendant que nous remontions sur cette émission-ci? Évidemment, je crois que dans notre émission passée, nous avons eu à expliquer un peu un des modes de fonctionnement de la sorcellerie qui consiste à extraire les voyelles du nom de quelqu'un et à faire disperser ou disséminer les consonnes de cette personne dans la nature. Et nous ne parlerons pas de cette procédure sans remercier, sans porter en triomphe un homme, M. Pierre Ouinsa. Très bien, le grand sorcier. Le grand sorcier, le numéro 1 mondial. Non, bon, le grand sorcier. Il vaut mieux dire le grand sorcier parce que nous ne savons pas ce qui se passe dans les autres pays. C'est vrai. Voilà. Donc, nous remercions beaucoup Pierre Ouinsa qui a fortement contribué à cette recherche-là. Voilà. Et je crois que ce n'est pas la seule procédure. Lorsque vous voyez un marché, la sorcellerie c'est comme un marché. Il y a plusieurs chemins qui mènent à un marché. Je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur quelque chose. Ceux qui n'ont pas encore fait cet exercice, de commencer par le faire. Lorsque, en plein soleil, où vous marchez
et vous constatez que vous ne voyez pas votre silhouette, l'ombre de votre corps, par terre ou autour de vous, commencez par vous poser une question. Lorsque vous ne voyez pas votre ombre autour de vous, en plein soleil, il faut se poser des questions. Quelles questions par exemple? Voilà. Un mode de fonctionnement de la sorcellerie, c'est qu'on peut extraire votre silhouette de vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Voilà. Par votre silhouette, on peut vous posséder. Par la silhouette. Par la silhouette. Donc il suffit que le sorcier prenne connaissance de votre silhouette en 30 secondes. D'accord? Il peut apprivoiser cette silhouette-là et cette silhouette vous représente. Et j'ai toujours expliqué que... Ça, c'est un autre mode de... Un autre mode de fonctionnement. Autre mode de fonctionnement. Je vous ai dit, la sorcellerie, c'est un grand marché. Très bien. Et plusieurs chemins mènent à ce marché-là. À ce marché-là. D'accord. Lorsque le sorcier, j'ai toujours expliqué que les sorciers sont ceux qui croient plus en Dieu. Après Dieu, c'est eux. Après Dieu, c'est eux. D'accord. Ceux qui ont une foi plus grande, plus dense que tout le monde. Lorsque vous allez à l'église, vous allez voir les sorciers là-bas. Ils sont beaucoup plus là-bas. D'accord. Le sorcier, lorsqu'il va à l'église, ce n'est pas qu'il cherche Dieu. Il sait que Dieu existe. Oui. D'accord. Mais c'est pour cultiver sa foi. Pour cultiver sa foi. C'est pour cultiver sa foi. C'est pour faire agrandir sa foi. Parce que, quel que soit le type de sorcellerie, le sorcier a besoin de foi pour extraire vos voyelles de vos noms. Le sorcier a aussi besoin de foi pour demander à Dieu, Segomedo, pour extraire votre silhouette de vous. Mais dites-nous, par quelle stratégie, quelles sont les techniques par lesquelles les sorciers réussissent à extraire la silhouette? Est-ce que pendant que leur victime ou celui qu'ils veulent atteindre est en train de marcher en plein soleil, que ça se passe? Parce que nous avons l'habitude d'entendre des histoires où il ne faut pas passer par tel chemin en plein soleil, ou à partir de minuit, il ne faut pas passer par ici. Dites-nous, comment ça se passe? J'ai expliqué la procédure des voyelles la fois dernière. Oui. Au niveau de votre ombre ou de votre silhouette, oui, il suffit que le sorcier fixe votre silhouette et durant 30 secondes, qu'il peut extraire votre silhouette de vous. Et pour savoir que vous êtes possédé par ce principe-là, quand vous marchez sous le soleil et vous ne voyez pas votre ombre, ou bien d'autres personnes ne voient pas votre ombre, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes plus là. Ah bon? Vous êtes possédé. Déjà. D'accord. Et quand vous êtes possédé, le sorcier peut faire toute forme de manipulation physiologique sur vous. De votre ombre. De votre ombre, on peut atteindre votre propre corps physique. D'accord. De votre ombre, on peut manipuler votre vie sociale. Voilà. Les ennuis de l'homme sont de deux ordres. Premier, c'est la santé. Oui. Second, c'est que vous avez une santé physiologiquement en forme, mais spirituellement ou socialement, vous avez des difficultés dans la société. Il y a le chômage qui vous rentre, ou bien vous êtes devenu un menteur, ou bien vous êtes quelqu'un qui vend que des illusions, ou bien vous êtes quelqu'un qui se livre à de la prostitution, ou vous êtes un voleur, ou vous devenez un soulard, ou vous êtes persona non grata. D'accord, ce sont les manifestations. Vos affaires ne marchent plus. Vos affaires ne marchent plus. D'accord, ça c'est la sorcellerie, parce que beaucoup de personnes sont manipulées par la sorcellerie, mais le peu de connaissances qu'ils ont de la sorcellerie font qu'ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par la sorcellerie. Les gens pensent que c'est quand on est malade, couché sur un lit d'hôpital, qu'on est atteint par la sorcellerie. J'ai toujours expliqué que ceux qui sont malades, couchés sur un lit d'hôpital, et on leur fait déjà des perfusions, et le pronostic est déclaré, le diagnostic est déclaré que oui, c'est de la sorcellerie, cela s'ouvre, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Non, non, non. Il n'y a rien d'autre qu'à entretenir par les perfusions, par les essais cliniques de la médecine moderne pour entretenir celui-là en vie.
Voilà. Mais le Koudio, par exemple, ou une cérémonie purement spirituelle, chez nous, qu'on appelle le Koudio, où on change la position, disons que la personne est déjà presque, sinon la personne est moribonde, on change cette vie ou cette mort en vie. Comment ça se passe? Dites-nous, le Koudio, vous n'y croyez pas? Le Koudio, c'est une procédure de manifestation dans notre culture qui permet de redonner espoir de vie à quelqu'un qui est déjà proche de la mort. Redonner espoir. Espoir de vie à quelqu'un qui est de la mort. Sinon, en principe, si le Koudio fonctionne vraiment, si on change le destin de la mort de quelqu'un, la personne ne mourra plus jamais. C'est vrai. D'accord. Mais lorsque les sorciers, par exemple, aspirent tout le sang qui est dans un humain, et cet humain-là est hospitalisé à l'hôpital, d'accord, en principe, la personne doit mourir. Normalement. Voilà, mais la médecine moderne peut faire le Koudio pour la personne en lui faisant une perfusion pour être en train d'entretenir sa vie. Oui. Mais le jour où le dispositif qui lui permet de survivre est supprimé, alors là, la mort s'ensuit. D'accord. Donc, moi, je voudrais faire comprendre ceci, qu'aujourd'hui, dans la culture africaine, Oui. lorsqu'on se promène dans notre culture, on constate que nous avons le vaudou, nous avons le gris-gris, Oui. d'accord, nous avons la sorcellerie. Oui. D'accord. Ça fait trois choses. Trois choses. De toutes ces trois choses-là, la chose la plus puissante, la déité la plus puissante, C'est la sorcellerie. c'est la sorcellerie. Donc les Africains doivent comprendre que ce n'est pas la sorcellerie qui pourront se développer. D'accord. Parce que j'ai expliqué le principe des voyelles la fois dernière, me basant sur le principe de Pierre Winsa, Oui. que lorsqu'on extrait vos voyelles, d'accord, on peut prendre contrôle de votre santé. Bien sûr. Et lorsqu'on prend contrôle de votre santé, on peut faire des manifestations ou des interventions physiologiques Sur votre corps. peut vous faire représenter par un animal ou par un objet. Oui, oui. Et il suffit de piquer une partie de l'objet ou de l'animal. Vous maîtrisez déjà un peu le principe, ça veut dire que vous commencez par aller à l'école de la sorcellerie. Ah bon, d'accord. Oui. Majesté, dites-nous, lorsque quelqu'un est déjà possédé ou apprivoisé, la silhouette de la personne est déjà apprivoisée, par quel moyen, qu'est-ce que la personne peut faire pour retirer sa silhouette? Bon, j'ai expliqué dans mes émissions passées que il faut tout faire pour ne pas être empoigné par le sorcier. Lorsque vous êtes empoigné par le sorcier, votre état d'empoignade est irréversible. Oui. D'accord. Il y a des procédés, par exemple le comprimé Azelumi dont je parle là. Lorsque vous prenez le comprimé Azelumi, ça essaie de stabiliser l'effet de la sorcellerie. C'est-à-dire le sorcier cesse de vous attaquer. Okay. Mais cela ne veut pas dire que vous avez déjà reçu ce soin systématiquement. Okay. Non. Donc la meilleure manière, c'est de prévenir la sorcellerie en prenant Azelumi. Lorsque vous prenez Azelumi, je l'ai expliqué que c'est un principe actif de liane qu'on a utilisé pour fabriquer Azelumi et qui vous rend indésirable, comme on appelle, au sorcier. Lorsque vous devenez indésirable au sorcier, le sorcier ne s'intéresse plus à vous. À vous. Mais lorsque vous êtes déjà attaqué par la sorcellerie, ou le sorcier a par exemple déjà coupé un de vos bras, mais vous voulez prendre Azelumi pour que le bras se régénère, c'est difficile. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il va cesser de couper le second bras. Okay. C'est-à-dire vous devenez une proie non désirée pour le sorcier. D'accord. D'accord. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est de faire comprendre aux Africains que l'espoir pour le développement de l'Afrique ne peut que passer par la sorcellerie. Et nous devons cultiver la sorcellerie. Nous devons faire l'inventaire de nos sorciers et faire l'inventaire des différentes formes de sorcellerie. Mais comment savoir si une personne qui est tout le temps avec vous, qui mange avec vous, comment est-ce que vous pouvez savoir si cette personne est une sorcière ou un sorcier?
non, il n'y a pas une manière pour savoir que les gens sont sorciers. D'accord. Les gens peuvent faire leur caricature des choses. D'accord. La sorcellerie, le sorcier n'a pas de gris-gris. Il n'a pas de fétiche, il n'a pas de vaudou. Il n'y a pas d'amulette en réalité. D'accord. C'est une attitude comportementale. D'accord. C'est tes prières, c'est la foi. D'accord. Et cette foi-là fonctionne par lien de sang. Beaucoup, nous l'avons expliqué que, au fond, le manteau que porte l'âme, c'est le sang. Oui. D'accord. Et si vous avez un lien de sang avec la personne, nous n'allons pas nous mettre à expliquer encore le mode de fonctionnement, parce que seuls ceux qui sont initiés dans la chose peuvent comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Mais l'essentiel, voici la sorcellerie, parce que j'ai toujours dit, 99% des sorciers en Afrique souffrent d'une pauvreté morale. Oui. Une pauvreté morale parce qu'ils disposent d'une aptitude, d'une connaissance Mais qui ne peut qui leur permet de manipuler la vie physiologique et sociale des autres. Alors, mais malheureusement, ils expriment cette potentialité dans le mal. Dans le mal, dans la négation. D'accord? Parce que le principe de définition de la sorcellerie, c'est de détruire quelque chose. Mais comprenez qu'on peut détruire des herbes dans l'intention de rendre un lieu joli, un lieu propre. Ouais. On peut détruire des arbres dans l'intention de vouloir construire la cité. Oui. D'accord. Notre sorcellerie en Afrique doit s'exprimer dans ce sens-là. D'accord. Okay. Aujourd'hui, moi par exemple, je suis praticien, boologue. Lorsque je reçois mes patients du moins, ceux qui ont des difficultés que je veux traiter, j'utilise la sorcellerie. D'accord. Je m'arrange pour... Vous voulez dire que vous êtes aussi un sorcier? Bon, tout le monde est sorcier. D'accord. Il est sorcier d'une connaissance donnée. Moi-même. Oui, justement parce que vous me posez des questions aussi extraordinaires. C'est déjà une forme de sorcellerie. Mais la sorcellerie africaine dont on parle, ce n'est pas ça. D'accord. C'est quelque chose encore plus dense, plus compliqué que ça. Je voudrais faire observer que lorsque nous recevons des patients, un individu X qui a un problème, ou bien qui est marabouté, ou bien qui a ensorcelé, d'accord, pour savoir si c'est de la sorcellerie, nous sommes obligés de prendre le contrôle de la vie de celui-là. Donc vous êtes obligé d'avoir cette sorcellerie avant de pouvoir prendre contrôle de sa vie. Nous allons prendre contrôle de sa vie. Nous allons extraire par exemple ces voyelles, d'accord, et dans le processus d'extraction de ces voyelles, ça nous permettra de prendre contrôle de sa vie physiologique, d'accord, et de réorganiser. Et d'intervenir sur lui, ou bien même de veiller sur lui pour voir qui vient le perturber. Quelles sont les formes d'attaque qu'il a et qui sont les auteurs de ces formes d'attaque-là, mais sans prendre contrôle de la vie de la personne et être en lui. Parce que lorsque le sorcier vous empoigne, c'est comme il est en vous, un peu comme le poisson est dans l'eau. Bien sûr. D'accord. Tous vos mouvements, il les contrôle. Et il peut même agir sur vos mouvements. Mais lorsque vous, en tant que, disons, le médecin, en tant que celui-là qui soigne la personne qui est déjà attaquée par la sorcellerie, lorsque vous intervenez en retirant les voyelles de cette victime, de cette personne, vous réussissez quand même à réorganiser la vie de la personne. Je voudrais vous dire que avec le temps, la sorcellerie, qui est la force mystique africaine, prendra le dessus sur la médecine moderne que vous voyez là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, la sorcellerie, prendre le contrôle de la physiologie de quelqu'un et lui enlever les nids. Ah bon? Oui, justement parce que vous ne savez pas, restez pas sans savoir que les chirurgiens modernes opèrent des patients et à l'intérieur de ces patients-là, on peut trouver de calebasses ou bien on peut trouver que les intestins de l'intéressé sont tissés ou bien, bon, on trouve une malformation du foie ou bien des phénomènes bizarres. Ça veut dire que un sorcier a réussi à prendre contrôle de la physiologie de la personne et à l'intégrer et à désorganiser ce qui est là. Mais si on peut désorganiser, c'est qu'on peut ordonner. D'accord. Bon, moi, j'ai reçu par exemple des patients qui ont des problèmes de diabète. D'accord. Et pensent que ce problème de diabète-là, c'est lié à leur alimentation. Non.
Le sorcier peut provoquer l'augmentation du taux de glycémie dans votre organisme. Ah bon? Oui, et on peut intervenir par la sorcellerie pour rééquilibrer ça, pour lui dire, mon cher ami sorcier, laisse ça. D'accord. D'abord en donnant azédoumia à l'intéressé et il cesse. Il devient indésiré. Il devient indésiré, indésirable du moins. Et par la suite, on peut, par la même sorcellerie, s'attaquer à lui en quelque sorte. D'accord. En réorganisant ce qui est désorganisé. D'accord. La sorcellerie, un peu comme le laser de la médecine moderne, peut intervenir de façon pointue. Et même plus pointue que la médecine moderne. D'accord. Parce que la médecine moderne, pour mettre, comment on appelle cet appareil-là dans votre ventre, la médecine moderne est obligée d'utiliser des bistouris pour vous ouvrir. Mais la médecine ou la sorcellerie africaine n'a pas besoin de bistouri, mais par alchimie, on peut mettre le portable là dans votre estomac. Un peu comme nous avons vu dans certaines bouteilles de gros objets. De gros objets. Dans de petites bouteilles. On se demande bouteilles. par quelle voie. Mais sous quelle forme l'intervention est faite? Le monsieur peut dire, ah, je sens un gros truc qui circule dans mon corps. D'accord. Et c'est comme le portable qui circule dans mon corps. Mais quand la médecine moderne fait la radiographie, fait les analyses, ne voit rien. D'accord, ça veut dire que cette technologie de sorcellerie africaine dépasse comment on appelle la sorcellerie moderne. Voilà. Et il va falloir que la ressource humaine africaine s'y penche, fasse des investigations, en fasse une prospection pour sortir des découvertes, des solutions. Par exemple, quand les gens sont des mots Dieu, ORL, et nous finirons par avoir des sorciers spécialisés dans le traitement de prostate. Des sorciers dentistes. On finira par avoir des sorciers qui s'occupent ORL. D'accord. Mais l'Académie de la culture occidentale, de la culture africaine, excusez-moi, peine à se créer parce que les Occidentaux diabolisent la sorcellerie africaine. Vous faites déjà un travail très important. Oui, justement, et il faut reconnaître que nous sommes persécutés. D'accord. Moi, j'ai réussi à faire des interventions pour des Occidentaux. Ah bon? D'accord. Et puis les gens se disent, mais c'est extraordinaire. Mais si Majesté Djoma Mousso peut intervenir sur mon cœur, d'accord, alors que la médecine moderne dit qu'on doit nécessairement m'opérer. Et finalement, il intervient et la médecine moderne fait la radiographie, trouve que je n'ai plus les graisses autant autour de mon cœur. Ouais. Il y a histoire à inquiétude. Bien sûr. Et les gouvernements africains doivent déjà commencer par protéger les gens comme nous. Majesté, vous aviez parlé de silhouette, ça m'intéresse. Vous avez parlé de quelqu'un qui se déplace et sa silhouette ne trouve plus sa silhouette. Dites-nous, est-ce que tous ceux qui se déplacent et qui trouvent leur silhouette en train d'aller avec eux, est-ce que tous ces gens-là, cela veut dire qu'ils n'ont pas que la sorcellerie... Qui ne sont pas attaqués par les sorciers? Non. Si le sorcier est intervenu par la procédure de silhouette, d'extraction de votre silhouette, c'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là qu'on dira que vous êtes attaqué. Et le sorcier peut ne pas vous attaquer par le principe de silhouette, et peut vous attaquer par le principe de voile. Nous avons découvert le principe des voyelles et des consonnes avec notre ami Pierre Mouessa. D'accord. Ouais. C'est ainsi que nous avons découvert le principe de la silhouette avec Maître Faïnso. D'accord, qui est un grand maître spirituel. Bien sûr. D'accord. Et il ne suffit pas de découvrir, de dire j'ai découvert. Mais il faut initier des gens qui fassent l'exercice pour voir quel type de prière et durant combien de temps on peut faire. Vous êtes un initiateur, un maître de l'initiation? Je peux initier, d'accord. Mais on ne peut pas initier tout le monde. Voilà. Parce que ceux qui disposent de cette aptitude parfois souffrent d'une pauvreté morale. D'accord. Ils risquent d'utiliser ça contre le développement. Mais il faut l'utiliser contre le développement. D'accord. Je dis il faut l'utiliser pour le développement et non pour la destruction. Ouais. Et pour qu'on administre, pour qu'on donne cette connaissance à des gens, il faudrait qu'ils aient un niveau académique donné. D'accord.
pour pouvoir l'utiliser pour le développement de l'Afrique. C'est pourquoi je dis toujours que l'Académie de l'Afrique, la culture africaine doit être créée. Et cette académie-là pourra permettre à certaines personnes de disposer du génie de créativité. Ouais, ceux qui ont inventé les mathématiques ne sont pas les plus mathématiciens que tout le monde. Ceux qui ont inventé les mathématiques, ceux qui ont inventé la physique, d'accord, la chimie, ne sont pas ceux qui ont inventé l'avion. Mais ceux qui ont inventé l'avion ont eu besoin de cette connaissance pour aboutir à la fabrication de l'avion. Mais aujourd'hui, si des gens disposent des formes de sorcellerie et ils refusent de donner acquis de droit, c'est qu'ils constituent un gaspillage. Le développement de l'Afrique doit partir de la sorcellerie. Et si ça doit partir de la sorcellerie, ça doit partir des femmes. Parce que, femmes? Oui, des femmes. Ah. Oui, parce que les plus sorciers, les personnes, le sexe le plus prédisposé à avoir la sorcellerie, qui est cette force mystique africaine, c'est les femmes. Pourquoi? Je l'ai démontré par le principe de l'hyène. J'ai dit que l'hyène est l'animal le plus sorcier au monde. Et que l'hyène ne tue pas sa proie avant de la manger. Oui. Et que l'hyène a le cannibalisme le plus développé que tous les animaux. Et que parmi les hyènes, c'est la femelle qui est dominante. Oui. Par conséquent, la femme est la plus sorcière. Et nous devons cultiver le bouillon de sorcellerie. Quelqu'un qui, par exemple, Majesté, quelqu'un qui est à l'hôpital, la personne est déjà couchée. Oui. Un peu comme vous l'aviez expliqué il y a un instant, la personne est déjà couchée à l'hôpital. Est-ce que le médicament, le comprimé Azedoumi peut intervenir sur la personne? Oui, mais j'ai déjà répondu à cette question en disant le comprimé Azedoumi peut intervenir efficacement sur cette personne. C'est préventif et curatif. Non, je dis Azedoumi peut intervenir efficacement sur cette personne en faisant quoi? En faisant cesser les attaques des sorciers sur lui pour permettre à la médecine moderne de soigner les séquelles. Okay. D'accord. Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux et qui ont pris Azedoumi et après un temps sont morts. Et ils disent, mais attends, on m'a dit que non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Si le sorcier vous attaque, et dans ces attaques, d'accord, vous êtes déjà atteint à un niveau donné, alors là, il faut que la médecine moderne s'occupe de l'état clinique dans lequel vous êtes. Mais avant que la médecine moderne s'occupe de cet état clinique-là, il faut réussir à stopper les velléités, les interventions du sorcier. Et j'ai expliqué que le sorcier ne tue en réalité pas. D'accord. Le sorcier détruit tout ce qui peut vous procurer de l'argent et de l'intelligence. D'accord. Et lorsque vous êtes dépourvu de votre emploi, vous êtes dépourvu des opportunités d'affaires, de tout, et vous devenez vulnérable pour les maladies. Et quand une maladie vous attaque, vous n'avez plus les ressources financières et vous ne trouvez même pas la ressource humaine de qualité vers laquelle intervenir pour qu'on vous sauve. D'accord. Vous avez même honte de parler de votre situation jusqu'à ce que la situation vous prend. Oui. Voilà, c'est dans ce cas on dit que bon, le sorcier l'a tué. Très bien, je vous laisse, Majesté, conclure cette émission à Manvivais spéciale. Bon, en conclusion de cette émission, je voudrais faire observer au commun des Africains que la sorcellerie n'est pas quelque chose de négatif. Très bien. Mais beaucoup de sorciers souffrent de pauvreté morale. Et c'est du fait qu'ils souffrent de pauvreté morale qu'ils expriment cette aptitude qu'ils ont dans la négation en détruisant sur le plan sanitaire et sur le plan social la vie des autres. Mais nous avons pu quand même mettre en œuvre le comprimé Azedoumi, qui est un comprimé efficace où quand vous prenez ce comprimé, vous êtes indésirable à un sorcier. Le sorcier ne s'intéresse plus du tout à vous. Vous n'êtes plus une proie, une cible qui l'intéresse. Deuxième chose, si éventuellement vous êtes déjà attaqué par le sorcier et il y a déjà des séquelles et l'espoir est perdu, on peut utiliser Azedoumi pour stopper les velléités du sorcier. Et quand on stoppe les velléités du sorcier, la médecine moderne peut
faire son travail, comme la médecine traditionnelle aussi, peut faire son travail pour soigner les séquelles. D'accord. Si ces deux médecines-là ne parviennent pas à soigner les séquelles, ça veut dire que les coûts que vous avez reçus ont dépassé et ont fait engager votre pronostic vital. Autre chose, on peut prendre Azelumi à titre préventif de devenir sorcier. Très bien. D'accord. Parce que quelqu'un qui est sorcier, et on sait qu'il est déjà sorcier, et il exprime cette vibration, cette aptitude qu'il a dans la négation, lorsqu'il prend Azelumi, ça fait réécrire son algorithme et il exprime cette potentialité dans le positif. D'accord. Je voudrais conclure aussi en disant aux Africains qu'aujourd'hui, pour intervenir soit sur le plan sanitaire, pour ne pas dire physiologique, et aussi intervenir sur le volet social de la vie, d'accord, on peut utiliser la sorcellerie pour soit réparer les dommages que vous avez au niveau de votre physiologie, ou soit endommager, d'accord. De la même manière, on peut utiliser la sorcellerie, soit réparer les dommages que vous avez sur le plan social, ou aussi les compliquer, d'accord. Il revient à la ressource humaine africaine, l'intelligence africaine, de se consacrer à cette sorcellerie, de l'étudier. La sorcellerie est à fond, d'accord, pour y sortir des inventions. Et nous devons protéger nos sorciers. Un peu comme Azelumi qui est une invention. Nous devons protéger nos sorciers qui disposent de cette aptitude. Durant des siècles, on a pris tout le temps parce que la médecine moderne ou les Occidentaux ont diabolisé la sorcellerie et nous avons tué tous ceux qui disposent de ce génie-là en Afrique. D'accord. On a tué tous nos inventeurs, on a tué tous nos intelligents, alors qu'on aurait pu utiliser Azelumi pour reconvertir cette aptitude qu'ils ont à l'exprimer dans le mal en positif. D'accord. Je voudrais, s'il y a des gens, par exemple, qui veulent prendre Azelumi ou qui veulent s'initier et devenir un peu, je vais dire, s'initier à cette sorcellerie, ou carrément, disons qu'il y a des gens qui veulent avoir des informations sur tout ce que vous venez d'expliquer, sur quel numéro peuvent-ils vous joindre? Bon, je voudrais dire simplement que le numéro de Majesté est plus 229 96 98 71 81. Plus 229 plus 229 96 98 71 81. Et de grâce, il faut acheter Azelumi ou bien le savon Kantonton de désenvoûtement à la bonne adresse. Parce qu'aujourd'hui, Azelumi est tellement falsifié. Voilà. Parce que c'est un produit qui... Oui, si vous entendez que les gens se falsifient un produit, c'est la preuve que le produit est efficace, c'est la preuve que le produit se vend très bien. D'accord. Les gens ne falsifient jamais un produit qui ne marche pas bien. D'accord. Donc, achetez Azelumi à la bonne adresse. Achetez le savon Kantonton, qui est un savon de désenvoûtement. C'est un savon qui vous ouvre vos portes spirituelles, qui pouvant vous permettre de capter des vibrations positives dans votre vie. Par ailleurs, je voudrais faire observer que notre dernier produit, c'est Méga Savon. Méga Savon. Pour Méga Swap. Méga Savon, c'est le dernier cri des savons de chance. Vous utilisez Méga Savon en 72 heures, vous devez me dire, vous devez m'appeler pour me dire, Majesté, vraiment, vous avez trouvé ce savon là où? C'est des recherches que nous avons découvertes dans le Bénin profond. Eh bien, amis téléspectateurs, vous l'avez su, toujours poignant, toujours pertinent dans ces analyses. Nous avons reçu pour vous Da Joma Mousso, qui nous a parlé de long en large d'un autre mode de manifestation de la sorcellerie. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Amant Vivait spécial et nous vous disons merci. Suivez-nous toujours et toujours. Merci beaucoup. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre.